Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog puisque j'ai posté celui du mois dernier ce matin dans la nuit. Alors nous sommes le vendredi 25 mars, il est 9h40 et je suis dans le véhicule pro, le moteur tourne puisque j'ai eu un seul tour à 8h. C'est-à-dire que j'ai eu une course où j'avais personne, donc j'ai attendu et j'ai laissé le contact. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai entendu un bip bip et puis tout a clignoté et ça s'est éteint. Et moi j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai vite enlevé la clé, mais trop tard, la batterie était vide. Voilà, donc là comme vous pouvez imaginer, grand moment de solitude. J'ai appelé tout de suite le bureau. Ah mince. Bon, je cherche quelqu'un qui est dans le secteur pour pouvoir te donner un coup de main. Donc j'ai une collègue qui est venue, comme moi je suis assez grande et costaud, c'est elle qui a pris le volant et avec un autre agent de la SNCF, un gentil monsieur, puisque dans le bâtiment il y avait environ 8 personnes, et sur les 8 personnes il n'y a que lui qui est venu nous donner un coup de main. Donc on a poussé la voiture pour qu'elle redémarre. Et depuis, donc ça va faire 1 heure que j'ai changé d'emplacement. Et je n'ai pas coupé le moteur. Sachant que j'ai eu, sur 8 courses, j'ai eu 3 annulations et 2 absences. Ouais, 2 no-show. Donc ouais, ça sent la bonne journée tout ça. Hein, ça sent la bonne journée. Enfin bref, j'ai une peur bleue de couper le moteur. En même temps, j'ai fait très peu de kilomètres, donc c'est compréhensible. Et puis, écoutez, advienne que pourra. En tout cas, j'ai repris la lecture de ceci et enfin, il se passe des choses. Donc là, je vais continuer. Vous voyez, je suis arrivée à la page 524, donc j'ai lu une bonne 50aine de pages hier. Et puis, on va continuer là maintenant, puisque j'attends encore mon agent pendant 15 minutes, voire une demi-heure s'il est absent. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Samedi, il est 11h30 et c'est pause lecture avec toujours et encore le même livre, L'été avant la guerre. Et là, je suis arrivée aux pages, ça vient de se tourner, aux pages 532. Jeudi 31 mars 2022, il est 18h40. Donc là, vous voyez un petit bout de la cuisine. Bonjour Sheldon. En fait, je viens de les prendre en flag. Là, il y a le carton de l'évier de la nouvelle cuisine. Et en fait, Sheldon, il se met dedans. Et puis Penny, elle est dehors et puis il joue à donner des pâtes, des coups de patte. Voilà. Sinon, Penny, elle est là-bas. Penny, tu viens? Et Penny, elle aime bien grimper sur les cartons. Et Sheldon, il est où, Sheldon? Oh, Sheldon! Il est où, Sheldon? La Penny. Bonjour, bonjour les bébés. Bonjour. Oui, c'est vrai. Oh. Voilà, donc moi là je suis en train de la vaisselle. Demain, vigilance orange pour neige et verglas. Moi je bosse, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, il va se réinstaller dedans ou pas? Voilà, vous l'avez en flag. C'est rigolo. J'adore les cartons. J'adore les cartons. Ah oui, t'adores les cartons. Bon allez, je vous laisse et je vais continuer ma vaisselle. Un petit coucou sous la neige. Nous sommes vendredi 1er avril et comme vous pouvez le constater ici, au niveau de la fenêtre, écoutez, c'est une journée sous la neige depuis ce matin. Cette nuit, puisque moi je me suis levée à 3h du mat et c'était déjà bien blanc dans la cour.
Ça n'a pas arrêté. En plus, là, j'ai fait une grande course. Je suis allée à Calais. Et sur la route, il y en avait pour... Normalement, il y en avait pour 1h25 de route. J'ai mis 2 heures. Voilà. Voilà. Donc ça s'est fait. Et puis, puis après, je suis rentrée. Mais j'ai pas pris l'autoroute. J'ai pris des routes normales. Donc là, j'ai encore mis plus de temps. Et bon. C'est comme ça. Là, j'ai eu pas mal d'annulations. C'est pour ça que je suis en attente et que je vous prends un petit peu au téléphone. Voilà, la caméra. Demain, installation de la cuisine. Donc, quand je vais rentrer, ça sera opération de nettoyage. Puisqu'il faut nettoyer le sol qui est sous bâche. Mais il y a plein de traces de plâtre. Enfin bref, c'est le gros merdier. Il va falloir y aller à la brosse. Niveau lecture, écoutez, pas de lecture, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, ce véhicule que j'ai de près, c'est une Ford B-Max. Et au niveau du Bluetooth, il n'y a pas possibilité d'entendre les livres audio ou même les caméras. Tout à l'heure, là, j'ai voulu vérifier une vidéo que j'avais enregistrée. Et puis, en fait, je n'entendais rien. Après, ah oui, j'ai mis le Bluetooth, mais ça marche pas sur cette bagnole. Donc c'est chiant puisque je n'avance pas dans mes livres audio, ni dans les livres papier, puisque quand je rentre, j'ai des choses à faire au niveau ménage, puisque il faut nettoyer toute la poussière qui retombe. En fait, j'ai l'impression de faire comme un hamster là, dans les roues, faire du surplace. Mais c'est comme ça. Pendant encore plusieurs jours, plusieurs semaines. En tout cas, il y en a une qui s'éclate, même 2. C'est Penny, car elle adore grimper sur les grands cartons. C'est un château fort pour elle, elle adore. D'ailleurs, vous avez pu voir un petit peu juste avant, j'ai mis une petite capture de leur jeu dans l'évier. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, Sheldon, il adore les éviers. Même dans la salle d'eau, il va dans le petit lavabo et il s'y allonge. Alors quand c'est comme ça, j'ai très très envie d'ouvrir le robinet. Rien que pour l'embêter. Mais bon, je me retiens. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Un petit coucou en ce vendredi 8 avril 2022. Dans quelques minutes, mon agent sera présent, donc je me dépêche. Ça y est, la cuisine est installée. Ça fait 1 semaine, mon oncle est venu à la maison pour l'installer. Tout va parfaitement bien. On est en train de nettoyer tous les objets en fait, et on essaie de leur trouver une place. J'ai commandé aussi une barrière de sécurité pour pouvoir fermer l'accès à la cuisine. Je ne l'ai pas encore reçu. Parce que le chien lève la patte dans la pièce, notamment sur les meubles. Et ça, on n'est pas d'accord du tout. Sinon, au niveau véhicule, alors, en début de vidéo de ce vlog, je vous expliquais que j'avais eu un souci de batterie. Et en fait, en cours de journée, il y a eu 2 soucis avec un voyant et que la voiture ne roulait à 10 à l'heure, quoi. Donc, gros problème. Donc, elle est partie au garage et c'est pour ça que j'ai dû changer pour une Ford B-Max qui a eu beaucoup de problèmes également. J'ai changé ensuite pour 2 jours, je crois, une Ford C-Max de Nathalie, une collègue. Et là, je suis en Dacia Sandero Stepway parce que la personne est en vacances pendant 2 semaines. Voilà, j'espère vite retrouver ma voiture en bon état. Je regarde un petit peu si mon agent il arrive ou pas. Sinon, je viens de craquer encore une fois au Furet du Nord. Alors déjà, ils avaient un petit truc comme ça avec toutes des suggestions, donc assez sympa. Je vous montrerai une prochaine fois. Sinon, j'ai craqué. Alors au début, j'ai craqué pour ceci. Je ne l'avais jamais vu. Il y avait une petite note, donc c'est vraiment sur les univers de la mine.
Donc, alors, Noces de Charbon dévoile l'union de deux mondes qui s'entrechoquent et se haïssent. Dandy, cocotte, grand patron et mineur de fond. Orpheline, riche héritière, quelques salauds, une ingénue, une intrigante. Autant de personnages romanesques dont la disparition accompagnera celle de l'or noir. En remontant le filon de ses origines, Sophie Chauveau a reconstitué la traversée d'un siècle, depuis le nord de la France à la fin du XIXe siècle jusqu'à Paris en 1968. Voilà. Donc là, il était à quasiment 10 €, mais je l'ai pris quand même, puisqu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent du Nord et de la vie dans les corons. Et ensuite, ça, je l'avais vu sûrement dans un vlog. Le pitch m'avait bien plu, donc je l'ai pris. Donc c'est mon année de repos et de détente. Voilà. J'avais plein d'autres livres que je voulais prendre, mais il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Surtout que cette semaine, j'ai été dans les boîtes à livres de ma commune et que j'ai trouvé pas mal de pépites que je vais vous montrer plus tard, quand je serai rentrée à la maison. Et ouais, des sacrées pépites. Donc, je vous montrerai tout ça en détail. Sinon, écoutez, ça va bien, hein, on va dire ça comme ça. Je vous laisse. À tout à l'heure. Toujours vendredi, 15h35. Et là, il y a Penny qui joue avec le nouveau jouet. Donc, c'est ce truc-là. J'ai trouvé ça chez Action. Donc, c'est une balle qui bouge, qui a une pile à l'intérieur. Et c'est un sac fermé avec un scratch, avec du velcro. Et comme vous voyez, ça intéresse Penny. Mais Sheldon, c'est pas ça. Regarde au loin, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah, Sheldon, mon chéri. Oui, Miou. Et toi, Miou? Oh, c'est Miou. Voilà, elle s'éclate. Donc, c'est le principal. Allez, je vais manger ma danette. Et puis, j'ai 3 courses supplémentaires ce soir. Parce que j'ai une collègue qui est en arrêt maladie. Donc, je lui fais un remplacement. C'est rigolo le jeu de chez Action. Il y a une bouboule qui bouge dans un sac plastique. Penny, elle adore. Allez, on est un étage plus haut. Donc ceux-ci, je les ai trouvés hier chez Noz. Donc vous saurez tout sur le mot de chez Le Robert. Et j'ai payé ça 2,99 €. Donc je vous montre un petit peu à l'intérieur, la petite histoire. Voilà, chose assez didactive et très visuelle, donc c'est pas mal. Ici, comme les pièces d'un puzzle, le Richard Colombo, chez Hugo Roman. Donc lui, je l'ai eu à une décote de 75%. Je vous laisse lire un petit peu le résumé. J'ai à côté de moi, donc je vous montre un peu où je suis arrivée, donc page 628. Toujours de ce livre que je n'ai toujours pas fini. Ça fait 6 mois que je suis dessus. Sinon, en bibliothèque, en boîte à livres, les premiers que j'ai trouvés, c'était ceci. Le lieutenant de la frégate légère de Catherine Decour. Il est en excellent état. Donc, j'ai pris. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, j'ai pris aussi pareil le truc qui est neuf. Donc, le point de croix, j'en fais pas spécialement. Et voilà, je connais certaines personnes qui en font, notamment ma tante et ma cousine. Donc, ça peut toujours servir. Voilà, et on remonte encore un étage et je vous montre mes trouvailles en boîte à livres. Sinon, je le donner là. Sinon, j'ai reçu ça de chez AliExpress. Des petits nounours. Du texte. Encore du texte.
des emballages. Là, nous avons, c'est tous des tulipes. Des tulipes. Là, c'est en français. Et là, c'est du texte en anglais. C'est surtout pour les fleurs que je les voulais. Avec les dice de découpe. Voilà, j'ai fait mon petit craquage de début d'année chez AliExpress. Allez, avant de faire une petite sieste, je vous montre aussi un achat Amazon. C'est la série The Knick. C'est la 2e saison. Autre achat Amazon dans les pas de Jen. Je l'ai vu passer sur YouTube. Je ne savais même pas que ce livre existait. Et franchement, il a l'air trop chouette. Je vous montre vite fait l'intérieur. Une belle illustration, enfin des belles illustrations. De quoi connaître un peu mieux la vie en Angleterre à cette époque-là. Sinon, ah voilà le premier dont je voulais vous parler. Donc ça, ce sont des trouvailles en boîte à livres cette semaine. Donc on devait être le... Si aujourd'hui on est le 8, c'était quoi? C'était le 5-6. Éric de Kermel, les orphelins de l'aurore. Qui n'est... Bon, il est un peu abîmé, mais voilà. Alors désolé pour le bruit, tout est en sac. Ensuite, nous avons Mensonge de JP de l'année, c'est ça. Donc c'est sûrement un roman noir. Ici, Une brève histoire des morts de Kevin Brockmer. Je suis 10-18. Là, nous avons Lucie Diamond, Un été dans les prés. Alors, Lucie Diamond, il me semble avoir déjà lu quelque chose d'elle. Donc, collection Piment. Donc, France Loisirs. J'ai trouvé également un Christine Anna, La magie du bonheur. Donc, ça, c'est aussi une autrice que je connais de nom, tout au moins. Je dois déjà en avoir d'elle, en fait. Ah, par contre là, je sais pas pourquoi je l'ai pris ça et j'ai dû le garder en main pendant que je mélange, enfin je regardais les piles de livres. Donc celui-là, je vais le remettre en boutique, enfin en boîte à livres parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. En plus, il est très abîmé. Donc, puis ils sont très forts. Là, vous avez pas l'odeur, mais alors, et le dernier livre trouvé cette semaine. Et là, également très contente, littérature et langage, le roman, le récit non romanesque et le cinéma. Moi qui aime un peu connaître les structures, etc. Bah voilà, c'est super. Il y a un petit peu... Là, regarde, si ça vous intéresse, il n'y a pas un... Attendez. Parce que je viens seulement de l'ouvrir. Oula, pas compliqué ça. Ah, une odeur. Hein. C'est juste tout ça. Ah non, collection. Ah, ça c'est la collection. Ok, à mon propos, il n'y a pas l'air d'avoir de sommaire. Le roman. Ok. Et à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose de noté? Ah oui, oh là. La narration au cinéma, les techniques du roman. Ah, ça c'est chouette ça. Intrigue, composition. Ouais, je vous mets un petit peu. Faites des ralentis ou des pauses si ça vous intéresse. Ouais, pas mal. Ah, récit non romanesque. Le cinéma. Ah, franchement, ouais, pas mal. Le plein air et le studio. J'ai de quoi lire. Si je veux vraiment m'y replonger dans tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai qu'une heure pour faire la sieste. Après, je reprends le travail. Oh, que c'est beau, ma bibliothèque. Voilà, Penny, elle va sur la bibliothèque ici. Là, j'ai mis une bougie. J'ai enlevé tous mes romans éternels. Je les ai mis dans un creux là, entre les deux. Entre la grande et la petite.
Il faut vraiment que je mette à jour mes achats et mes trouvailles. Ici, donc, je suis arrivée à la page 628 et la dernière, c'est la page 664. Donc, il faut absolument que je finisse ce livre aujourd'hui parce qu'il y en a marre, tout simplement. Et je pense enchaîner avec les chutes pour dire de changer un peu de style, puisque je lis quand même pas mal de choses historiques. D'ailleurs, au niveau audio, alors, hier et aujourd'hui, j'ai travaillé. Donc, hier, j'ai repris l'écoute de l'hiver du siècle. Donc, c'est le siècle 2 de Ken Follett. Là, le côté politique me gonfle, mais à un point pas possible. Ça se passe en 1933, donc quand Hitler est au pouvoir, est chancelier, et il se passe plein de choses. Il veut vraiment détruire le communisme. Et il utilise pas mal de stratagèmes vraiment tordu comme lui en fait, hein, voilà. Donc je voulais quelque chose de plus léger. J'avais en téléchargement les contes de Biddle le Bard, donc je les ai écoutés là ce matin, puisque j'ai fait des grands trajets. Je suis allée notamment à Saint-Quentin et à Compiègne. Donc sur la route, quand je suis seule, comme on change de... Au niveau de la radio, en fait, les fréquences changent. Donc je préfère écouter des livres audio. Comme ça, moi, ça ne crépite pas. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre sinon le Bard, c'est bien, mais ça dure que 1h35. Donc quand j'ai dû retourner une deuxième fois... à Saint-Quentin, faire Arras-Saint-Quentin, m'a coûté sur le retour, j'ai acheté des crédits, donc 3 crédits pour 24,95 € et j'ai téléchargé le 5e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc c'est la sœur de la lune, puisque mercredi j'ai fini la sœur à la perle. Donc j'avance doucement mais sûrement. Voilà. Parce que normalement à partir du 14 avril. Ah bah mais je suis en avance aussi. Oh là là, ça va pas du tout ça en fait. Ça ne va pas. Bref, je vais devoir en télécharger un autre alors. Je sais pas. Et moi j'aime bien écouter des grosses bricasses. Les trucs qui durent pas 10 heures quoi, beaucoup plus. Sinon, là, je viens d'écouter le vlog de Mrs. Bookiermond. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de regarder un petit peu des vidéos YouTube. Faut dire que demain, ma première course a été annulée, celle de 7h. Donc, je commence à 7h50 et que ça fait du bien de savoir qu'on va se lever qu'à 6h30 au lieu de 2h30 habituellement. Voilà, c'est pour ça que je peux lire un petit peu ce soir. Sur ce, je vous laisse et je vous ferai un petit topo de ce bouquin. Voilà, en temps utile quand je l'aurai fini. Allez, à tout à l'heure. Mardi 12, c'est parti pour le vétérinaire. Elle va se faire stériliser. On se retrouve mercredi 12, non pas 12, 13 avril. Hier, mardi 12, la petite Penny s'est fait opérer, stérilisation. Elle va bien, même elle pète la forme, puisque quelques heures après,
Même pas 1 heure après être rentrée à la maison, elle voulait déjà grimper sur les meubles, etc. Donc forcément, elle se cassait la gueule. Mais elle a fait une grosse chute en soirée dans les escaliers. Donc en fait, c'est-à-dire que je l'avais pris à bras pour monter les escaliers. Et elle a fait une espèce de retournée, elle a essayé de s'agripper ici, hein, comme d'habitude, hein, sur les épaules. Et je sais pas, enfin bref, elle s'est cassé la gueule. Voilà, donc elle s'est vite barrée, elle est allée se réfugier, je ne sais pas où. En tout cas, elle aime bien la caisse de transport parce que je l'ai laissée de cette là dans la cuisine avec la grille ouverte. Elle s'installe dedans et puis elle dort. Enfin, elle fait sa petite vie. Junior et Sheldon vont la voir pour dire bonjour, hein, sûrement. Je sais pas, je connais pas le parler des animaux. Hein. Sinon, au niveau travail, j'en suis déjà à 2 annulations. Je sens la 3e arriver. Enfin, franchement, ça va être encore une petite journée. Déjà lundi, c'était pas top. Donc, ouais. De ce fait-là, j'ai eu le temps de voir un peu mes journées de repos pour le mois de mai. Ça y est, c'est noté sur le papier. C'est noté dans mon agenda sur le téléphone. D'ailleurs, en parlant de téléphone, il bug de plus en plus. Il devient très très long. Donc cette nuit, je l'ai éteint pendant plusieurs heures et je l'ai rallumé. J'espère que ça va aller. En même temps, ça fait un peu 3 ans que j'ai ce Huawei P20 Lite. Malheureusement, cette marque-là ne travaille plus sur Android. Et les logiciels les applications dont j'ai besoin pour le travail, c'est sous Android. Donc, je vais devoir faire des petites recherches concernant mon futur téléphone. Voilà. Sinon, hier, écoutez, moi, journée de repos, donc je me suis occupée de la petite. Donc, aller-retour chez le vétérinaire. Et j'ai surtout fait du ménage. Voilà, parce que, en fait, je pensais qu'elle allait avoir une collade. Je pensais pas qu'elle allait avoir un bandage tel qu'il est là, en fait. Elle a vraiment saucissonné, une vraie momie. Donc ça, et de cette là, j'avais préparé la chambre 3, donc la chambre du fils de monsieur. Et parce qu'il y a eu des travaux, donc j'ai débarrassé, j'ai nettoyé, j'ai refait le lit. Et tout bien, quoi. La chose que je devais faire depuis quelques temps, mais bon, mes jours de repos, c'est toujours travaux. Là, comme on a fini la cuisine, j'ai pu m'attaquer ailleurs. D'ailleurs, la cuisine, les cartons, ça y est, sont sortis dans la remorque. Donc, il n'y a plus qu'à aller à la déchetterie. Mais ça, c'est monsieur qui va s'y coller. Moi, je me suis tapé le brossage du sol et encore, j'ai pas fini. Mais il y avait déjà des anciennes traces dans les joints que j'ai beaucoup de mal à retirer. Il faut vraiment gratter, c'est vraiment durci. Voilà, donc c'est comme ça. Par contre, je vais commencer un nouveau livre de Douglas Kennedy et à l'instant, je vais vous le montrer. Me revoici avec cette brique quitter le monde en emprunt à la bibliothèque. Je vous laisse, j'ai ma collègue Nathalie qui vient de se garer à côté de moi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un faisan. Attendez, hop, j'avance quand même un peu. Ah, il est là devant. Un petit coucou de bon matin en ce jeudi 14 avril. Il est 8h30, il me semble. Attendez, hop, c'est quelle heure? 8h49. Et donc, je suis déjà en plein boulot dans la cuisine, comme vous pouvez constater. Mais surtout, je vais vous montrer un petit quelque chose. Regardez-moi ces 2 malheureux. Une qui sort du vétérinaire et l'autre bas. Voici bien, en fait, la caisse de transport. Merci maman, on aime bien le coussin, on aime bien les boîtes. Ah Sheldon, Penny. Oh Penny, elle lâche plus trop à grimper, mais ça va. Un petit coucou en ce dimanche 17 avril 2022, il est 21h30.
vous avez vu sur une partie de ma bibliothèque, puisque je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles de ce matin. Nous sommes allés au marché aux puces de Servin et également celui de Bruay. Alors, à Servin, j'ai trouvé ceci. Randonnée en enfer, paru chez Glénat. Et c'est écrit par Are ou Are, je sais pas, ça a l'air d'être suédois. Ou, enfin, pays nordique, on va dire. Are Calvo. Voilà. Donc, ça avait l'air intéressant. Je vous lis rapidement la quatrième. L'humoriste norvégien Are Calvo fait un jour le triste constat que la quasi-totalité de ses amis ont peu à peu décidé de quitter la ville pour la campagne. Et plus précisément la montagne. Or, Are Calvo déteste la montagne et les sports outdoor. Intrigué par cet intérêt des siens pour le grand air, ce citadin qui n'aime rien tant que le bruit, le monde et la vie urbaine, prend alors son courage à deux mains pour affronter sa pire angoisse, partir en randonnée pour plusieurs jours dans les montagnes de Norvège en été puis en hiver. Voilà, donc vous avez la photo de cette personne juste ici. Voilà. Il travaille dans le stand-up depuis plus de 25 ans. Ah bon, écoutez. C'est pour ça aussi que je l'ai pris celui-là parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres nordiques à part tous ceux de la collection Actes Sud. Donc ça me changera. Donc randonnée en enfer. Ensuite, au marché aux puces de Bruay, j'ai trouvé un livre que je n'ai plus en main puisque je les ai montrés à ma mère. Elle fait « Ouais, elle m'intéresse celui-là ». Donc il s'agit de La déraison de Agnès Martin-Lugan. Voilà, donc je vous mettrai une inclusion, hein, voilà. Ensuite, là, franchement, je l'ai vu, je me suis arrêtée, j'ai demandé le prix, et là, j'ai fait, je prends. J'ai pris tout de suite, je saute dessus, madame. Agatha Raisin, enquête, donc c'est un Noël presque parfait, et donc c'est le numéro 18. Je l'ai eu à 1 €. Donc même si je l'ai en double, hein, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié encore. Mais ouais, c'était trop une affaire, quoi. 1 € à Agatha Raisin, alors que normalement, c'est minimum 5 € que ce qu'on trouve sur Vinted ou sur le Bon Coin ou ailleurs, quoi. Donc, trop contente. Au même stand, la dame m'a recommandé celui-ci. Charmant. Un jour, son prince viendra, de David Safier. Elle m'a dit, ouais, c'est super rigolo et tout. Donc je vous lis la quatrième, si vous pouvez le lire en même temps. Avec les hommes, décidément, Nelly n'a pas de chance. Le dernier en date avait l'avantage de posséder une baignoire et du bain moussant, ainsi qu'une petite amie aimant à débarquer à l'improviste. Non, cette fois, c'est du Nelly en déambulant dans Berlin, vêtu de tout et pour tout d'une serviette éponge, c'est fini. À moins qu'un carnet magique trouvé par hasard ne réponde à ses espoirs. En quelques traits, la dessinatrice de BD y croque son prince idéal, lequel prend bientôt vie, chair et muscles sous ses yeux. Dès lors, le monde peut s'écrouler. D'ailleurs, le monde va s'écrouler. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. C'est un petit peu fantastique. Et les deux derniers, j'étais très contente de trouver ceci. Daily Macomber, tous les jours de la vie. Pareil, je l'ai eu à 1,50 €. C'est un bouquin que je cherchais depuis un petit moment, notamment sur le Bon Coin. Voilà, je l'avais mis un petit peu en favori. Donc oui, j'ai déjà lu. En fait, c'est un one shot, il me semble, celui-ci. Donc c'est pas encore la saga Retour à Cédarkov que je cherche assidûment, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai trouvé tous les jours de la vie. Au même stand, j'ai pris un autre aussi. L'auteur est assez connu, Christian Laborie, l'héritier du secret. Voilà, donc ça se passe
Dans les années 30, à Nîmes, ouais, j'ai lu en diagonale, j'ai vu Beaux-Arts, clan, Allemagne, nazisme, au premier grondement de la guerre, tous se réfugient sous leur fief Cévenol, quand Alexandre Müller retrouve enfin ses souvenirs, l'univers des Rochefort est bouleversé. Qui est ce merveilleux personnage qu'un parfum de Magnolia sort peu à peu de l'oubli. Enfin bref, donc un petit peu de trucs rustiques en France et ailleurs, en tout cas dans le sud. Pareil, entreprise textile familiale. Sinon, vous mettez sur pause, vous lisez l'intégralité parce que là je raconte un peu n'importe quoi puisque je suis assez fatiguée. Faut dire que on est allé au marché aux puces, ensuite on a passé une partie de la journée chez mes parents puisque c'était le repas de Noël, de Pâques. On est rentré, on a dormi, je me suis réveillée, j'ai fait manger, j'ai vérifié les horaires de travail pour demain, puisque oui, demain je travaille, même si c'est férié. Voilà, c'est comme ça. Et puis là, je vais me réinstaller dans mon lit et je vais dormir. Sur ce, je vous laisse. Allez, je vous prends ce jeudi 21 avril. J'ai les yeux complètement explosés. Franchement, aujourd'hui, c'est une petite journée. Je suis patraque, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai mal dormi. Le chat Penny a son bandage qui a fait accordéon. De ce fait là, ce matin, j'ai téléphoné au vétérinaire pour lui demander ce que je devais faire. Et elle me dit, il faut essayer de le retirer. J'ai déjà fait plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Donc, il fallait la protéger. Enfin bref, c'est soit collerette, soit un truc où elle peut pas les se lécher. Donc j'ai sacrifié un de mes t-shirts. J'ai essayé de faire un espèce de truc d'emboyautage en fait. Donc j'ai coupé le dos d'un t-shirt. J'ai fait 2 trous pour les pattes. J'ai coupé des lanières pour pouvoir faire des nœuds sur le dos. Mais mademoiselle arrive quand même à l'enlever, en fait, elle va retirer le devant, donc ça fait chier. Parce que là, je lui ai remis avant de partir, donc là, il était 13h30. Je me demande dans quel état je vais la retrouver ce soir à 23h passées, puisque ouais, je finis ma journée par un Lille-Somain. Il y en a pour au moins 45 minutes de route. Et puis, il y a 1 heure pour revenir à la maison. Bref. Tout ça pour vous dire que justement, hier, je suis allée à Auchan Anglo faire ma grande pause. Et que j'ai craqué pour 2 nouveaux livres. Donc le premier, ce sont les dédicaces de Cyril Massarotto. C'est ça. Alors, je vous lis un petit peu l'arrière. De Claire, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle vit à Paris et collectionne les livres dédicacés. Son plus grand plaisir est d'écumer les librairies à la recherche de ces trésors uniques et précieux. Chez un bouquiniste, elle tombe sur un spécimen qui l'intrigue. L'auteur, Frédéric Hermelage, laisse son numéro de téléphone à une certaine Salomé, assorti d'un compliment outrancier. Seulement à la lecture, le roman est à l'opposé de la dédicace, subtil, élégant. Comment expliquer un tel contraste? De libraire en salon du livre, Claire se lance sur les traces de cet écrivain discret, jusqu'à franchir les règles de la fiction. Donc ça a l'air très très intéressant dans l'univers des bouquins. On reste sur Paris avec celui-ci, Sortez-moi de là, de Sonia Dagotor, et beaucoup de O et de A. Alors, Madeleine, vieille fille de 35 ans, vit au fin fond de l'Auvergne. Couvée par sa maman, son monde s'écroule brutalement lorsque celle-ci décède. Mais le destin vient frapper à sa porte, ou plutôt le notaire de la famille, qui lui apprend qu'elle hérite d'un appartement à Paris. Madeleine n'a jusqu'alors jamais quitté son village natal, mais elle est prête à sauter dans un train et à se lancer dans l'aventure. Pour elle, c'est le moment de rattraper le temps perdu et de faire l'apprentissage de la vie. Au cœur de la capitale, bien des péripéties décoiffantes et des rencontres loufoques l'attendent. Madeleine est loin d'imaginer qu'elles changeront à tout jamais le fil de son existence.
Alors, c'est marqué ici Paris, un roman qui donne tout simplement envie d'aimer la vie. Écoutez, franchement, la couverture m'a bien plu, le texte, enfin le titre aussi, et la 4e également. Donc voilà. Me revoici avec de nouveaux bouquins. Sauf que lundi soir, je suis allée faire mon petit tour dans les boîtes à livres et que j'ai également retrouvé pas mal de bouquins. Ils sont pas dans la voiture là, ils sont déjà dans la maison et je vous les montrerai une prochaine fois. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, petite nouveauté. Je suis obligée de prendre ma tablette avec moi. Puisque je me suis aperçue que l'application Audible sur mon téléphone faisait bugger tout le reste. Les appels, Google Maps, les pages internet, Facebook, enfin voilà, il faisait tout cramé. Et en plus, le véhicule que j'ai en ce moment, le Tourneo Ford de ma collègue Véro, n'a pas de truc tactile en fait. Au niveau média, ça n'existe pas. Donc mes livres audio, YouTube, tout ça, je ne peux pas écouter. Donc me voilà avec ma petite tablette qui n'a pas de connexion internet. Donc j'ai téléchargé le bouquin dessus, hein, voilà. Et donc j'écoute en ce moment La sœur disparue de Lucinda Riley. C'est le tome 7 de la saga Les 7 sœurs. On se transporte donc en Nouvelle-Zélande, notamment, et un petit peu partout, puisque je vais pas donner trop de choses, trop d'indices sur l'histoire. Et le passé, c'est en Irlande, donc on parle notamment de l'IRA, de la guerre d'indépendance des Irlandais face à l'Angleterre, face aux Anglais. Voilà, donc chose très très intéressante, et ça me rappelait que au collège, et donc dans les années 1990, on en parlait dans les cours d'anglais en fait. Donc à l'époque on comprenait pas en fait pourquoi. C'est vrai que maintenant à 40 ans, je comprends beaucoup plus de choses. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je suis en train de cramer dans la bagnole. Je vais ouvrir la porte et puis je vais surtout mettre à jour le logiciel du boulot parce que j'ai l'impression qu'il est l'heure et que mon agent n'est pas là. Voilà. Et je vois plein de voitures partir. Donc je crois que ça va être une annulation. Enfin bref. Allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve durant mon jour de repos et je vais en profiter pour faire un bon tri dans mes bouquins. Je devais vous montrer ce que j'avais trouvé en début de semaine, donc lundi de Pâques, il me semble. J'avais fait les boîtes à livres de ma ville, donc j'avais trouvé ceci, Black Boy de Richard Wright. L'Escale de Noël Couedel, chez Flammarion. Ici, nous avons L'Infortuné de Wesley Stace. John Le Carré, ah ça c'est un nom que j'ai déjà entendu. La petite fille au tambour, donc je vais peut-être pas forcément apprécier, en tout cas c'est une très très vieille édition. Et puis voilà, on verra bien. Ici nous avons La Métairie et le château. Il y a un bel avion sur le de Michel Jury et il est en très très bon état. Un petit peu quelques... Oh non, c'est juste... Il est en bon état. Et le dernier, un Françoisier, comme vous avez remarqué à la pochette, Le miroir de l'impératrice de Michaela Link. Voilà, de jolies trouvailles, encore une fois, à la boîte à livres. Bon, il faut que j'enregistre tout ceci, plus tout ce qui est là-bas. Et vous voyez, Penny adore son carton, comme d'hab. C'est Penny? Penny? Ouais, c'est Penny. Mademoiselle va se faire retirer les fils de son opération tout à l'heure, donc il faut pas que je rate l'heure. À tout à l'heure, justement. Post-it. Outil indispensable quand on a du tri à faire au niveau des bouquins. Puisqu'en fait, dans mon bullet journal, je note les dates et où est-ce que je les ai eus et le prix. De toute façon, vous voyez, hein.
ce qu'il y avait déjà dans le bullet. Donc je me suis arrêtée au 20 février, c'est-à-dire que j'ai 2 mois de retard. Et en 2 mois, il y a tout ça. Donc des achats, des commandes, première commande sur Vinted, des trouvailles en boîte à livres, des achats Amazon, c'est pas bien. Encore des boîtes à livres, encore des boîtes à livres. Trouvailles chez Noz, achats au furet, boîte à livres, marché aux puces, boîte à livres. Vous voyez, j'ai de quoi lire et j'ai de quoi indiquer dans mon bullet journal et aussi mettre à jour mon listing Excel. Bon, il est 17h10, je vais laisser ça en plan et je vais me préparer pour aller au vétérinaire avec Penny. Un petit coucou en ce jeudi 28 avril. Il est 13h passé, j'ai du temps devant moi puisque j'avais une course qui a été annulée. Donc, écoutez, j'attends la prochaine. Hein, on m'a modifié mon planning. De ce fait là, en attendant, j'ai ressorti Quitter le monde de Douglas Kennedy. Je vais le continuer un petit peu. Je devais vous parler de mes dernières lectures, notamment de Un été avant la guerre. Et en fait, je vais plutôt faire un petit point lecture, une autre vidéo, parce que celle-ci est un peu longue déjà, je pense. En plus, bon, il y a franchement pas grand chose de très intéressant dans ce vlog, hein. Vous le savez, j'ai trouvé un nouveau travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai une grande amplitude horaire, donc forcément beaucoup moins de choses à vous raconter. Sinon, au niveau lecture, ce mois-ci, en plus de Un été avant la guerre, j'ai fini 2 autres livres. Même 3, puisque j'ai écouté les contes de Biddle le Barde, mais bon, je les avais déjà lus, donc ça ne compte pas vraiment. J'ai fini le tome 5 et le tome 7 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc je ne pourrais vous en parler. Et franchement, le 7e, chose très intéressante. Sinon, je suis tentée de continuer Outlander puisque la saison 6 a été diffusée en anglais, voilà, dans les pays anglo-saxons et sur OCS également. Enfin bref, ou Netflix, je sais pas quoi. Bref, je ne l'ai pas encore vu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais bon, ça tombe bien parce que j'ai vu pas mal de petites choses passer sur internet. Voilà, hein, être inscrite sur plein de groupes sur Facebook, on est un peu spoilé. Donc j'essaye de vite passer les informations. Voilà, écoutez, c'est tout. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré le peu d'interaction qu'il y a eu. C'est vrai que c'est pas très intéressant en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y aura une nouvelle tête la prochaine fois. Parce que là, en fait, je les ai brossés, ils étaient quasiment secs. Voilà, donc voilà l'horaire. Je vais faire avec jusqu'à la fin de journée. Et puis, il y aura sûrement un unboxing, une ouverture de colis. Puisque, normalement, je vais recevoir ma commande Stampin' Up. Voilà le programme du prochain vlog. Donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des likes. Enfin, le truc habituel quoi. Allez, bye bye.